Shalom Uvracha, Parashat Toledot, cours numéro 3. Le pasuk nous dit au sujet de Esav qu'il était Ish Yodeya Tsaïd Ish Sadeh. Traduction la plus simple, quelqu'un, un homme, un chasseur, qui se trouvait dans les champs. En d'autres termes, on comprend, c'est quelqu'un qui aimait plutôt les champs, à la différence de Yaakov qui aimait être à la yeshiva. Mais le Targum Onkelos, qui est une traduction, qui est la tradition orale depuis Moshe Rabbeinu, il traduit Vahava Esav Gevar Narshirechan. C'est quelqu'un, Narshirechan. Narshirechan, ça veut dire ou bien quelqu'un qui ne fait rien, mais plutôt quelqu'un de paresseux. Et la question se pose. Esav, ce qu'il était, c'était pas la paresse. Il est né avec une tendance vers le mal, comme il est né roux, comme on dit, il aimait le sang, il aimait les plaisirs. Alors pourquoi le Targum nous dit qu'il était paresseux? Et la réponse est que, comme on a expliqué, Esav, c'est vrai qu'il avait un grand Yetzer Hara, un mauvais penchant, mais il avait aussi un grand Yetzer Tov. Il avait une compréhension très profonde de la bonté d'Hachem. Il avait une compréhension très profonde de la bonté que c'est, le bien que c'est d'accomplir la Torah et les mitzvot. Et au fond, c'est ce qu'il voulait en réalité. C'est un juif qui est devenu apostat, comme la Gemara nous dit. Mais à l'origine, c'est un juif. Il comprenait, il le voulait. Comme on voit qu'ensuite, quand il a compris qu'il a tout perdu, il s'est mis à pleurer. Il détestait Yaakov, justement, Vayarak Veniz et Paramaïm, parce qu'il m'a pris et ce monde, et il m'a pris le Olam Haba. Alors pourquoi il ne faisait pas ce qu'il comprenait qu'il fallait faire? Là, c'est le point principal. Son problème, c'était sa paresse. Ça peut être dans le positif. Comme aujourd'hui, on comprend très bien qu'il faut aller étudier, fixer un moment d'étude. Et on sait très bien que celui qui commence à fixer des moments d'études, il va se transformer, il va changer. Mais la paresse, ça nous l'empêche. On comprend très bien qu'une fila Betsibourg, une fila en public, elle vaut des milliards de fois une fila à la maison. Mais c'est la paresse. Mais c'est mieux encore, même vers le mauvais penchant. Quand quelqu'un il comprend qu'il faut se conduire correctement, il a d'un coup il est attiré par quelque chose, c'est la paresse qui l'empêche de se retirer. C'est quoi? Comme on voit Yosef Hatzadik, quand la femme de Potiphar a essayé de le faire fauter, Vayanos, il s'est sauvé. On comprend que c'est quelque chose, on doit se prendre en main et se sauver. C'est ça, le manque de zèle, c'est la paresse qui nous empêche de lutter contre le Yetzer Hara. Parce qu'en réalité, la paresse, explique le Ramchal, c'est quoi? C'est la nature du corps humain. Le corps humain, il aime la tranquillité, il aime ne pas s'efforcer. Et l'inverse de la paresse, c'est faire régner son sechel, son intelligence, son intellect sur son corps. L'intellect, il te dit, bouge, fais. L'intellect te dit, retire-toi, sauve-toi des nisyonotes, sauve-toi des épreuves. Quand quelqu'un, il sait s'efforcer, il pourra s'efforcer, que ce soit quand le Yetzer Hara, il lui dira de ne pas faire quelque chose qu'il faut faire, ou quand le Yetzer Hara, il lui dira, fais quelque chose qu'il ne faut pas faire. Dans les deux cas, c'est une force mentale de savoir se gouverner, et c'est ce qui manquait à Esav. Il aurait pu, évidemment, s'efforcer, et il aurait acquis aussi cette qualité, mais il ne l'a pas fait. Kol Tov.